Bénédiction à l'éternel Yahweh à travers son fils Yahweh Shai Mashiach pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Je vais aussi voir si je peux enregistrer ça pour permettre à certains de l'écouter si possible. Ok. 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 Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Et je vais dire bonne fête, ok? Bonne fête de Mardoché qui a commencé hier. Shalom à tout le monde, shalom à la diaspora. Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Shalom, shalom. Et nous sommes la nation d'Israël. Nous sommes la nation d'Israël. Il est temps que nous nous répentions et que nous retournons vers l'éternel Yahweh à travers son fils Yahshua pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. C'est important. Donc du coup, ce que je vais faire, shalom. Shalom Estelle, shalom, shalom Naomi, shalom. Aussi, vous pouvez inviter d'autres personnes si c'est possible. Si vous pouvez partager le lien, si ça vous donne la main. OK? So, Naomi, if you can share that on a WhatsApp group, if it's possible, if you can do that. That would be good. If you can share it, but if you can't, that's fine. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Nous allons enseigner, je vais enseigner la communauté française, ceux-là qui parlent français. Shalom. Shalom. Nous allons enseigner ceux-là qui parlent français, surtout la communauté de nos frères et sœurs éparpillés qui vivent en Europe, dans les Caraïbes, en Haïti, etc. Ceux-là qui parlent français et le créole. Et ceux qui vivent au Canada, etc. Ok. Donc nous allons adresser vite fait l'histoire de Nicanor. Ok, Nicanor. Donc sans plus tarder, nous allons partir dans le livre des Maccabées. Premièrement, je vais partir dans Maccabée, le chapitre 3. Ok, nous allons partir. Oh, ok, that's cool, that's cool, that's cool, that's cool. Awesome, Moscow. Awesome, bro. I understand, King. That's good, that's good. All praises to the Most High. Yep, all praises, all praises. That's good, brother. We appreciate that. You can check it out later, brother. All praises. Yeah, definitely. If you're working, bro, hey, we know, bro. You know, captivity, man. Donc, nous allons partir dans Maccabée, le chapitre 3, et je vais lire juste le verset 38. Le verset 38, ok? C'est deux leçons que je vais faire. Ces deux leçons, je vais faire une leçon premièrement sur Nicanor, et je vais revenir pour faire une autre leçon sur l'histoire de la fête des sorts au Purim. Ok, c'est important. Donc, je vais dans Maccabée, premier Maccabée, le chapitre 3. Premier Maccabée 3 et le verset 38, si j'ai bonne mémoire. Ok. Donc, je suis dans premier Maccabée, le chapitre 3 et le verset 38. Il dit, Lysias se choisit Ptolémée, fils de Dorimène, Nicanor et Gorgias, ou bien Gorgias, personnes puissantes d'entre les amis du roi, les amis de Antiochus, qui a été tué. L'Éternel l'a mis à mort, l'Éternel l'a tué. Ok? Donc du coup, nous allons partir vers le chapitre 7. Ok, vous pouvez le lire si vous voulez plus de détails. Nous vous invitons à le lire à votre propre gré quand vous allez. C'est important. Okay? C'est l'histoire, comment est-ce qu'on dit, de nos aïeux. Voilà. Donc nous allons partir dans premier Maccabée toujours. Mais cette fois-ci, nous irons vers le chapitre 7. Ok, nous allons partir vers le chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 25. Ok, nous allons lire à partir du verset 25. Donc, je suis dans le premier livre des Maccabées. Ok, premier livre des Maccabées, le chapitre 7 et le verset 25 jusqu'à, nous allons lire jusqu'à, je vois, jusqu'à 50. Ok, lorsqu'il vit que Judas et ses partisans étaient devenus plus forts et qu'il se reconnut impuissant à leur résister, Alkim retourna chez le roi et les accusa des pires méfaits. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mentir contre la nation d'Israël. Ok, ceci se passait au temps des Maccabées. Ok, les Maccabées, c'était des Noirs. Comme on dit aujourd'hui, les Noirs américains, les Haïtiens, les Béninois, les Togolais, les îles Mauriciens. Mais selon votre père, ok, nous faisons recours à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres. Nous ne faisons pas recours à tous ceux qui ont la peau couleur marron, comme on ne fait pas recours à tout le monde.
nous adressons la nation d'Israël, pas plus ni moins, la nation d'Israël. Aujourd'hui, certains d'entre eux vont ressembler aux Blancs, certains vont ressembler aux Indiens, certains vont ressembler. Pourquoi? Parce que nous avions été mélangés. Mais c'est le Père, c'est l'homme qui définit, quoi? Shalom, shalom, shalom. C'est l'homme qui définit la nationalité. C'est l'homme et non la femme. C'est l'homme qui définit la nationalité. On veut que tout le monde comprenne. Ok? C'est l'homme qui définit. Donc nous nous adressons à la nation d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, selon votre Père. Donc nous allons continuer. Donc, il est allé mentir devant le roi contre les Israéliens, contre nos aïeux. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui qui se passe. Hein? Les autres nations, ils ne nous aiment pas. Ils cherchent toujours à trouver des trucs contre nous, contre la nation d'Israël. Nous allons continuer. Il dit, le roi envoya Nicanor, un de ses généraux du rang des illustres, haineux et hostile à l'égard d'Israël. Vous avez vu? Donc, automatiquement, déjà, naturellement, il déteste les Israéliens. Il n'aime pas les Israéliens. Il n'aime pas les Israéliens. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand il parle de Jean 3,16, Jean 3,16 s'adresse à la nation d'Israël. Parce que ce n'est pas toute la communauté israélienne qui va accepter Mashiach. Ça s'est passé au temps de nos amis, les pharisiens, les rebelles, etc. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Car la belle preuve, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez encore une grande population de nos frères et sœurs, ceux-là qui s'appellent aujourd'hui les Noirs, qui sont au Bénin, au Togo, Nigeria, Ghana, en France, etc., Allemagne, ils sont encore musulmans, n'est-ce pas? Ok? Si vous êtes musulman, ça veut dire que vous n'aviez pas accepté Mashiach. C'est-à-dire, vous n'aviez pas accepté Mashiach. Il faut comprendre. Ok? Donc, il dit, le roi envoya Nicanor, un de ses généraux du rang des illustres, haineux et hostile à l'égard d'Israël. Ok? Il dit, avec mission d'exterminer le peuple. Donc sa mission, la mission de ce démon, c'était d'exterminer quoi? C'était d'exterminer qui? Le peuple, la nation d'Israël. Et c'est la même chose que les nations y font aujourd'hui. Quand vous allez dans le livre de Psaume, Psaume 83, vous allez lire Psaume 83, c'est bien détaillé. L'Éternel a révélé ça à qui? Au roi et prophète David. Nous avons des ennemis. Le problème, c'est que nous avions été pacifiés aujourd'hui. Nous avions été déçus avec des doctrines, avec des vins sauvages, de telle enseigne que nous ne voyons plus qui sont nos ennemis aujourd'hui. Nos vrais ennemis, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos sœurs. Non. Nos vrais ennemis, ce sont les autres nations. Ce sont les autres nations. Nos vrais ennemis, ce sont les autres nations. Ok? Parce qu'on le lit ici maintenant. Il dit, arrivé, donc sa mission c'était d'exterminer les Noirs. Nous allons garder ça. C'était d'exterminer les Noirs et les Latinos. L'exemple c'est quoi? Quand les soi-disant Européens, ok, quand ils sont venus ici par exemple sur le continent américain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à nos aïeux et le royaume du Nord, qu'ils ont appelé les Indiens natifs, etc. Latinos, qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ils les ont exterminés. Ils ont exterminé plus de 90% de la population. Ils ont exterminé plus de 90% pour pouvoir voler la terre qu'on appelle aujourd'hui Amérique ou les États-Unis. Ils ont fait ça en 70 et la liste continue. Donc on va voir, il dit, arrivé à Jérusalem avec une armée nombreuse, Nicanor fit adresser à Judas et à ses frères des propositions pacifiques insidieuses. Vous avez vu? Et c'est là, l'Éternel a dit de ne jamais faire confiance aux hommes. L'Éternel a dit de ne le jamais faire. Que ce soit votre papa, que ce soit votre maman, que ce soit votre soeur, que ce soit votre femme, votre mari. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas leur faire confiance? Parce que vous n'avez pas le pouvoir de contrôler les esprits. Ok? C'est seulement l'Éternel qui a le pouvoir d'anéantir, de faire bouger cet esprit, tel esprit sur telle personne ou telle personne. Ok? Vous allez constater aujourd'hui de nos jours, vous allez voir des enfants qui tuent leur père, ou c'est des pères qui tuent leurs enfants, etc. Ok? Vous allez voir une femme qui tue son mari, ou c'est le mari qui tue sa femme. Pourquoi? Parce que ils se sont fait confiance, ils ont fait l'heure de faire confiance en l'Éternel. Parce que je vais le lire, parce que certains ne le savent pas. Tout le monde doit comprendre. On veut que tout le monde comprenne et que nous changions nos manières de vivre, tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons que faire confiance en l'Éternel. C'est l'unique. C'est lui qui a le pouvoir de nous délivrer de n'importe quelle situation. Il n'y a plus autre personne.
sur toute la terre. Nous allons le lire. Ok? Donc je vais dans Jérémie le chapitre 17. Jérémie le chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 5. Ainsi parle Yahweh. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous avez vu? Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Donc vous vous confiez en votre femme, elle va commettre l'adultère sur vous. Vous confiez à votre papa, et votre papa il vous tue. Vous confiez à votre mari, et votre mari il va commettre l'adultère sur vous. Ok? Vous faites confiance en l'Éternel, et vous serez en paix. Le jour du malheur, l'Éternel va vous délivrer. Ok? Il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Ok? Qui fait de la chair son appui. Ok? Vous avez confiance en quelqu'un, il va vous faire. Non, il faut avoir confiance en l'Éternel. Il faut toujours honorer et glorifier l'Éternel. Qui fait de sa chair son appui et dont le cœur s'écarte de Yahweh. Donc une fois que vous faites confiance à votre maman, c'est-à-dire que votre cœur s'est écarté de l'Éternel. Il n'y a rien de compliqué, c'est très simple. On doit faire confiance spécifiquement seulement à l'Éternel, car c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Ok? Moi, je ne peux pas vous sauver. Votre papa ne peut pas vous sauver. Votre maman ne peut pas vous sauver. C'est seul l'Éternel qui puisse vous sauver. Et aujourd'hui, il le fera à travers qui? Hamashiach, à travers le sang de Hamashiach. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien. Ok? Quand arrive le bonheur, il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. Donc, vous êtes toujours dans le malheur, dans les problèmes. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Maintenant, nous allons voir. Le verset 16 dit, bénis l'homme qui se confie en Yahweh. Vous avez vu? Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel, en Yahweh. Et dont Yahweh est la foi. Vous faites foi en l'Éternel. Ok? Vous faites foi en l'Éternel. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. Donc voilà. Voilà ce qui le sort, la bénédiction de ceux-là qui font confiance en l'Éternel. Ok? Donc tout le monde a compris. Nous on repartit. Et quand on va dans le livre de c'est Sirachie, ok? Sirachie, le chapitre 12, je vais le lire aussi. Ok? Je suis dans Sirachie, le chapitre 12 et le verset 10. Il dit, ne te fie jamais à ton ennemi. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok? Parce qu'il est venu, l'ennemi est venu avec des mots doux, des mots mielleux. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est la même chose. Les Nations Unies, blablabla, alliance bilatérale entre la France et le Bénin, alliance bilatérale entre l'Allemagne et le Togo, alliance bilatérale entre le Ghana et l'Angleterre, les États-Unis, blablabla. Et il dit quoi? Arrivé à Jérusalem avec une armée nombreuse, Nicanor fit adresser à Judas et à ses frères des propositions pacifiques, insidieuses, ainsi conçues. Ok? Qu'il n'y ait pas de guerre entre vous et moi. Je viendrai avec une faible escorte pour vous rencontrer en paix. Faites jamais confiance à l'ennemi. Je viens de le lire. Ecclésiastique, pas ecclésiaste. Ecclésiastique ou siracide. Okay? Le chapitre 12, le verset 10, il dit, ne te fie jamais à ton ennemi. Okay? De même que les reins se rouillent, ainsi fait sa méchanceté. Même s'il se fait humble et s'avance en courbant les chines, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Donc, un serpent, c'est un serpent. Même s'il se maquille, il met le costume d'un serpent, c'est un serpent. Il n'y a pas grand chose. Vous comprenez? Un serpent est un serpent. Il n'y a pas grand chose. Ok? Un serpent, c'est un serpent. Il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire. Ok? Un serpent, c'est un serpent. Ok? Il faut comprendre. Il sera toujours serpent. Ok? C'est pas parce qu'ils sont dans les costumes, les cravates, leur méchanceté, c'est toujours là. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Leur méchanceté, leur ruse, c'est toujours là, intact. Ok? C'est toujours intact. C'est pas encore parti. Ok? Donc c'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Il dit, même s'il se fait humble et ça avance en courbant les chines, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. Agis envers lui si tu polissais. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Ne le mets pas près de toi. Il pourrait te renverser et prendre ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite. Tu as vu? C'est la sagesse que l'Éternel a donnée à nos aïeux. Il nous a donné aussi. Ok? Donc il est venu
avec des propos décevants, insidieux. Ah, je ne suis pas venu pour faire la guerre, c'est la paix, blablabla, blablabla. Et au dernier moment, vous constatez que il va vous cisailler. Ok? Le verset 28, il dit, il arriva chez Judas et ils se saluaient l'un l'autre pacifiquement. Mais les ennemis étaient prêts à enlever Judas. Donc ils étaient prêts, vous avez vu? Vous avez vu? Ils étaient prêts à le prendre, le mettre à mort. S'apercevant qu'il était venu chez lui avec des intentions perfides, l'Éternel lui a révélé. L'Éternel lui a révélé des intentions perfides. Judas eut peur de lui et ne voulut plus le voir. Il a pris peur. L'Éternel le lui a révélé. Parce qu'en ce moment, il a fait confiance en l'Éternel. Ok? Nous allons continuer. Nicanor reconnut alors que son dessein était découvert et marcha contre Judas pour le combattre près de Shapharsalama. Du côté de Nicanor, 500 hommes environ succombèrent et les autres s'enfuirent dans la cité de David. Donc l'Éternel a livré quelques de ses combattants dans la main de nos aînés, de nos aïeux. Ok? Menace contre le temple. Le verset 33. Après ces événements, Nicanor monta au mont Sion. Ok? Il est allé à Jérusalem. Ok? Parce que c'était son objectif. C'est d'exterminer les nègres. C'est d'exterminer les Béninois, les Togolais, les Haïtiens, les Noirs américains, comme ils le font aujourd'hui. À travers quoi? Le diable de Satan. Le diable de Satan. Ceux qui ils vont vous inoculer dans votre corps en vous disant que ça va vous guérir, ça va vous protéger, blablabla, ça va faire ceci. Rien que du poison lent que vous prenez dans votre corps. Poison lent. Vous avez besoin de qui? Amashiach. Amashiach. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Il faut le dire. Avant de vous donner leur truc, leur connerie satanique qu'ils ont concocté dans les laboratoires, dites-leur pourquoi ils ne viennent pas à la télé et vous dire, et vous annoncer que Jésus, celui qu'ils appellent Jésus là, que c'est un noir, c'est un nègre, et c'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui a été mis, c'est son sang qui a été versé sur le bois pour nous délivrer. Pourquoi ils ne viennent pas? Ils n'ont qu'à venir avec ça, ils n'ont qu'à adresser ça. Dites-leur d'adresser ça d'abord. Le problème ne se pose pas. Ils n'ont qu'à venir à la télé. Tous les pays européens et américains, dites-leur. Ils n'ont qu'à venir. Dites à vos leaders là, qui sont en Afrique et qui vous déçoivent, les menteurs là, qui sont éparpillés partout, les noirs, les rebelles, dites-leur que, ok, ils n'ont qu'à dire à ces mêmes blancs là, ok, qui sont en train de parler de qui leur donnent, ok, ils n'ont qu'à venir à la télé tous et nous affirmer que, effectivement, à Mashiach, Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ de Nazareth, c'est un noir, c'est un nègre, comme moi. Ils n'ont qu'à venir. Maintenant, s'ils viennent à faire ça, après ça, on va écouter le reste. Même après l'avoir dit, on ne va pas toujours prendre, on ne va pas prendre, ok? On ne va pas suivre. Donc, voilà de ce genre de choses. Il dit, Nicanor reconnut alors que son décès était découvert et marcha contre Judas pour le combattre près de Shapharsalama. Ici. Donc, du coup, ces gens ont été mis à mort. Ok? Beaucoup ont été mis à mort. Ok? Beaucoup ont été mis à mort. Hein? Il dit, après ces événements, Nicanor monta au mont Sion. Des prêtres sortis du lieu saint avec des anciens du peuple pour le saluer pacifiquement et lui montrer l'holocauste qui s'offrait pour le roi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient le roi. Certains de nos aïeux, parce que c'était les Grecs qui gouvernaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé le peuple. Parce que quand vous allez dans Maccabée, le chapitre 1, ok, je vais expliquer vite fait là-dessus, pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok, pour ceux-là qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas encore lu. Ok, je vais lire juste un peu, ok? Je vais lire un peu, ok? Très simple, attendez, je vais voir. Je vais essayer de paralléler ça avec la version anglaise, ok? Je vais paralléler ça avec la version anglaise. Permettez-le-moi. Je vais paralléler avec la version anglaise, ok? La version anglaise de Maccabée, ok? Donc, Maccabée, le chapitre 1, et je vais lire 2 ou 3 préceptes, ok, pour expliquer à certains frères, ok. Donc, je vais partir dans Maccabée, le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 10, ok, à partir du verset 10. Donc, Maccabée 1, 10, il dit, Apollonius rassembla des païens et un fort contingent de Samarie pour faire la guerre à Israël. Judas le sut. Donc, ça, c'est dans le chapitre 3. Je veux le chapitre 1. C'est pas ça. C'est pas ce que je voulais lire exactement. Donc, le premier Maccabée,
le chapitre 1 et le verset 10. Okay. Elle est à partir du verset 10. Ok. Donc c'est le premier livre de Maccabée, le chapitre 1 et le verset 10. Il dit, il sortit d'eux un rejeton impie, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui d'abord, otage à Rome, devint roi l'an 137 de la royauté des Grecs. Ok. En ce jour-là, il surgit d'Israël, sont toujours des Noirs, des Latinos et des Indiens natifs, il surgit d'Israël une génération de vauriens, comme vous le voyez, vous le voyez aujourd'hui, génération de vauriens. Ils sont chrétiens, ils sont catholiques, ils sont musulmans, ils sont bokono, ils sont frodouno, christianistes célestes, ils sont équistes, ékanka, ils sont francs-maçons, c'est des rebelles, ils ne veulent pas sortir de leurs ténèbres. Même chose, il dit, génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant, comme ils le font aujourd'hui, ils disent que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens, ok? Ok, ça c'est la religion de nos ennemis, ça, ok? L'Éternel ne nous a pas donné la religion, il nous a donné les lois et les commandements, les statuts et les jugements. Ok? Il dit, allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien des mots nous sont advenus. Vous avez vu, ce discours leur parut bon. Plusieurs parmi le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi qui leur donna l'autorisation d'observer les coutumes païennes. Donc c'est là ils ont commencé par devenir musulmans, chrétiens, ils sont devenus idolâteurs, etc. Ok? Il dit d'observer les coutumes païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem. Donc quand les gens vont au gym aujourd'hui, ils vont au gymnase, etc. Il n'y a rien de nouveau, ils le faisaient. Selon les usages des nations, se réfient des prépuces et renièrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations. Ils se vendirent pour faire le mal. La même chose. Ok? C'est la même chose. Ils se vendirent pour faire le mal. C'est ça. La majeure partie de vos présidents qui sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, ok? Ils se vendent pour faire le mal. C'est rien que pour faire le mal qu'ils sont présidents. Ils ne sont pas présidents pour faire le bien. Ils ne sont pas présidents pour lire les préceptes de l'Éternel, gouverner le peuple et la nation selon les lois et les commandements de Dieu. Non! Ils se vendent pour faire le mal. Ils sont là pour faire le mal, quel que soit leur bord politique. Et c'est la même chose que nous observons aujourd'hui. Quel que soit là où ils sont allés pour étudier, ils sont allés au Canada pour étudier, aux États-Unis, en France, en Allemagne, tout ça, ils se vendent pour faire le mal. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous le comprenons selon l'Esprit Saint. Très, très simple. Nous le comprenons selon l'Esprit Saint. Nous allons lire maintenant le verset, je lis le verset, je vais voir, à partir du verset 41. Je lis le verset 41. C'est l'installation des cultes païens. Ok? Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple. C'est de la raison pour laquelle il parle du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, vous allez constater, ils appellent ça le nouvel ordre mondial. Et c'est ça qui est écrit sur le dollar américain. Quand vous prenez le dollar américain, c'est écrit en latin. Novo Ordo Seclorum. C'est le nouvel ordre mondial. Et cet esprit repart toujours où? À la tour de Babel. Ça repart toujours à Babylone. Quand on dit Babylone, c'est un mot grec. Babylone, c'est un mot grec. Le mot originellement, c'était Babel. Babel. Babylone ou Babel, ça veut dire c'est la confusion. C'est une terre, c'est un pays, une région où il y a la confusion. L'homosexualité, le mensonge, l'idolâtrie, le vol, la corruption, l'anarchie, etc. On ne sait plus qui est femme, qui est homme, etc. C'est toute une confusion, un mélange de satanisme. Ok? Il dit, le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple, le nouvel ordre mondial. C'est ce qu'ils sont en train de pousser. Donc tous les présidents du monde, ils sont d'accord. Je dis tous les présidents, que personne ne vous déçoive. Ceci que je lis, c'est l'agenda qu'ils ont aujourd'hui. Le même agenda, rien n'a changé. Le nouveau ordre mondial, raison pour laquelle ils sont en train de digitaliser tout, ils sont en train d'électroniser tout, tout est électronisé. Pour faire les transferts d'argent maintenant, aujourd'hui, vous pouvez faire les transferts virtuels à travers vos téléphones, blablabla. Quelqu'un peut vous envoyer 100 000 ici, 200 millions, blablabla. Pourquoi? Parce que tout ça là, ça va vers quoi? La marque de la bête, le 666. Et quiconque le prend, si vous adorez l'image, ou vous prenez la marque, ou vous adorez et les blancs, l'Éternel, il va vous détruire. Vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Yah. Entendez et comprenez. Ok? Donc il dit, et de renoncer chacun à ses coutumes.
toutes les nations se conformaient aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites, beaucoup de Noirs, de Nègres, de Latinos et d'Indiens natifs, comme ils le font aujourd'hui, beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Ils ont commencé par profaner le Shabbat de l'Éternel, comme ils le font. Ils vont aller aux enterrements, veille de prière ici, au mariage, blablabla. Le jour du sabbat, non, vous ne pouvez pas le faire. Vendredi, coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil. C'est le sabbat de l'Éternel. Pas d'achat, pas de cuisinage, pas de préparation, pas de vaisselle, pas de lavage, pas de nettoyage, pas de visite à sa femme, à son voisin. Vous ne pouvez pas faire de rapport sexuel avec votre femme ou votre mari. Et c'est important. C'est le sabbat de l'Éternel. Il vous a donné 6 jours dans la semaine pour faire tout ce que vous voulez faire. Le 7e jour, c'est pour l'Éternel. Amen, alléluia, amen, alléluia. Ok? Il dit, à Jérusalem, il dit, le roi envoya aussi par messager à Jérusalem et aux villes de Juda des édits, leur enjoignant de suivre des coutumes étrangères à leur pays. Vous avez vu, de bannir du sanctuaire, holocauste, sacrifice et libation, de profaner sabbat et fête, de se souiller le sanctuaire, et tout ce qui est saint, d'élever autel, lieu de culte et temple d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs, de laisser leurs enfants incirconcis, de se rendre abominables par toutes sortes d'impuretés et de profanation, oubliant ainsi la loi et altérant toutes les observances. Donc c'est de là que nos aïeux, ils ont commencé par manger le porc à fond, à partir du royaume grec. Ils ont commencé par manger le porc à fond. Ça a commencé depuis les années 130 et quelques avant que Mashiach ne naisse. Donc, raison pour laquelle le noir, il veut toujours manger le porc. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils ont appris ça des Grecs. Ils ont appris ça des autres nations. On ne peut pas manger le porc. C'est interdit. Le porc est un animal impur, comme le lapin, cobaye, rat, chauve-souris, etc. Ok? On a reparti. Maintenant, patientez. Je vais revoir ma caméra pour me rassurer que